Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue à bord du Normandie. Avant de parler du Normandie, j'aimerais vous faire une petite annonce concernant ma chaîne YouTube. J'ai décidé, de manière à faciliter la navigation dans ma chaîne YouTube, d'éclater la playlist concernant World of Warship. Vous savez que j'ai plusieurs playlists parce que je traite de plusieurs thèmes, plusieurs jeux, dont une playlist spécifique à World of Warship. J'ai décidé que cette playlist, qui devenait vraiment très lourde, parce qu'il y avait pas mal de vidéos, de l'éclater en plusieurs thématiques. Je vais vous montrer ça. Donc plusieurs thématiques, porte-avions, croiseurs, cuirassés, destroyers. Ça c'est facile à comprendre. Il y aura une thématique carte, une thématique stratégie et une thématique travailleurs de l'ombre, de manière, si vous voulez, à vous permettre une meilleure navigation. Il y aura probablement d'autres thématiques en fonction de l'ère du temps, de la manière dont les choses évoluent. Mais je pensais que c'était important de vous le signaler. Ça vous permettra, pour ceux qui ne sont pas forcément des grands fans de porte-avions, par exemple, d'aller chercher les croiseurs et savoir qu'ils ne vont trouver sur cette playlist que les croiseurs und so weiter, comme on dit en Allemagne. Voilà pour cette petite annonce. Maintenant, avant d'attaquer la bataille, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Vous savez que je fais l'histoire et qu'il n'y a pas eu je n'ai jamais eu l'occasion de ramener ma science, et je vais vous poser une question. Quel est le premier cuirassé de l'histoire de l'Occident? Cherchez pas, je vous donne la réponse tout de suite. Il s'agit techniquement d'un navire français, le Gloire. Alors, que l'on soit bien clair, techniquement ce n'est pas un vrai cuirassé, mais il a inspiré la naissance des cuirassés, et en cela, il est en quelque sorte l'ancêtre, le point de départ d'à peu près tout. Techniquement, ce n'est pas un cuirassé, c'est une frégate cuirassée, mais il est considéré comme le premier bâtiment de guerre cuirassé en Occident. Je rappelle que les Chinois et les Japonais avaient déjà pensé à cuirasser leurs navires pratiquement au Moyen-Âge, ou en tout cas un petit peu plus tard, au début de la Renaissance, en ce qui concerne la Renaissance européenne. Revenons aux gloires. Il est construit sur les plans de l'ingénieur naval Stanislas Dupuy-de-Lôme, et il est largement soutenu par l'empereur Napoléon III. Il sera lancé en 1859 et naturellement, de par sa taille, on ne peut pas le considérer comme un cuirassé, mais il sera connu sous l'appellation de frégate cuirassée. En fait, il est construit en 23 mois. Pourquoi? Parce que la guerre de Crimée avait posé pas mal de questions aux ingénieurs maritimes de tous les pays. Et on avait remarqué que la puissance de feu des canons, des batteries côtières ou des canons simplement des autres navires, obligeait une autre philosophie en termes de navigation maritime militaire. On va donc construire un navire qui, en 23 mois, cette frégate, sur les bases des plans d'une frégate à vapeur qui s'appelait le Napoléon. Et à partir de ce Napoléon, on va créer le Gloire. Il a une longueur de 77,80 m, un tirant d'eau de 8,40 m, il pouvait déplacer 5630 tonnes, et il avait les deux modes de fonctionnement, en d'autres termes, 1100 mètres carrés de voilure, et une machine à vapeur qui pouvait développer 2500 chevaux, une machine à vapeur qui ne servait qu'en fait en quelque sorte de support à la voilure pour augmenter et pour lui permettre d'atteindre une vitesse de 13 nœuds. En termes de blindage, il avait des plaques de fer forgé de 120 mm. Comme vous pouvez le remarquer sur cette photo, on voit assez nettement que le blindage ne concerne que la partie émergée et pas la partie sous-marine. Et il disposait à la base de 36 canons de 160 mm
des canons qui étaient chargés par la bouche, comme les canons de l'époque des pirates. Hein. Et après 1866, on va procéder à un changement et on va lui mettre des canons à culasse, 8 canons de 239 mm et 6 canons de 193 mm. Comme je l'ai dit, ces canons, au départ, il y en avait quand même pas mal, puisque je rappelle qu'il y en avait 36, et ça posait un léger problème parce qu'ils étaient trop proches les uns des autres, c'était l'un des gros défauts du Gloire. Mais c'est néanmoins la fierté de l'empire, du deuxième empire, du second empire français, d'avoir été celui qui a initié et qui a le premier cuirassé, entre guillemets, de l'histoire. Que l'on ne se méprenne pas, les Anglais vont très vite, très mal le prendre, et 2 ans plus tard, ils sortent à leur tour leur cuirassé, mais lui, c'est un tout cuirassé, c'est une frégate cuirassée pareil, hein, c'est un navire à voile et à vapeur, pareil, mais il est entièrement cuirassé, c'est le HMS Warrior, que l'on appellera le Black Snake, le serpent noir, qui aura a priori un sister ship qui s'appellera le Black Prince, et à partir de là, les Anglais en 2-3 ans sortiront un certain nombre de navires. Mais je voulais vous raconter cette petite histoire avant de partir en bataille. Et comme on parle de cuirassé, de partir en bataille tout simplement en Normandie, avec une petite bataille atypique en Normandie, une bataille qui m'a été fournie par Papy. Je vous en dis pas plus, je vous laisse apprécier. A tout de suite en bataille. Que la bataille commence. C'est parti. Alors nous sommes à bord du Normandie de Papy. Il a le camo Normandie, du paquebot Normandie, le tout nouveau camo en ce mi-avril 2018. Un magnifique. Là, ça lui fait une sacrée gueule quand même. Ça lui fait vraiment de la gueule. Alors, il est sur une carte, sur un matchmaking, on va dire middle tier, mais il devra quand même se méfier d'à peu près tout le monde. Nos mecs, c'est Bayern qui sont même tiers que lui, peuvent lui faire très mal. Mais eux, il peut leur rendre coup pour coup. Le King George sera peut-être un peu plus lourd à gérer. Reste à quand même préciser qu'il y a du Fidji en face. Il y a 5 DD. Ça va du contre-torpilleur comme le Sims ou le T-22 aux torpilleurs comme sont la Tkatsuki et les Fubuki. Donc très attention. Et bien surtout, bien sûr, l'indépendance. L'entière du Normandie n'a pas encore atteint le niveau, même si les entières français, à partir on va dire du 5, sont pas mauvais, mais l'entière du Normandie n'est pas réputé aussi bon que les entières des Américains, je pense. Néanmoins, ça n'empêche pas de se remettre en première ligne et de rechasser. Ben voyons. Forces ennemies détectées. Et carrément d'aller se mettre en première ligne pour aller chercher le cap B, carrément. Il a demandé au Farragut. Alors il y a l'aigle qui va sur C. Et il a demandé au Farragut d'aller sur B, mais le Farragut, oui, bien sûr. Le Farragut a mis sa smoke. Bon, donc je pense qu'il s'est trompé de bouton. Par contre, il va falloir qu'il se méfie, il y a quand même un Fubuki. Torpille à 10 km. Peut-être un peu trop en arrière ce tir. Ah si, il a touché. Ah bravo. Évidemment, il y en a 3 qui le visent. Et il y a un Bayern qui vient droit devant lui. Et un New Mexico qui est de profil. Ils sont 3 à le viser. Ils cherchent la meilleure cible possible dans un premier temps. Le New York.
Il s'est arrêté, il attend que sa tourelle arrière se mette dans le bon alignement, je présume. Mais il pose une question au cuirassé de rouge. Il leur pose une question. Est-ce que vous êtes prêts à m'affronter? Il a au moins eu le mérite d'avoir un croiseur et un DD qui sont mis en support, mais c'est pas suffisant. Il est ouais. C'est pas suffisant. Ça reste quand même assez gonflé ce qu'il fait. Hein. Le King George est quasiment arrêté. Il s'est mis à la HE sur le King George. Ah ah. Intéressant. Est-ce que c'était la HE est destiné au DD? Donc le King George en a pris une circonstancielle. Par contre, waouh. Il prend de sacrées pralines. Hein. Il reste à la HE, je pense que oui, il envisage de défoncer un DD. Ah, il lui reste dommage. Et il s'en a pris deux, je crois. Deux ou une. Au moins il conteste le cap. Mais il a perdu moitié de sa vie, hein, quand même. Étonnant. Ok, il a voulu initier un push, personne n'a suivi réellement. Et les ennemis, ben voilà, les ennemis ont bien contré son coup de force, il est obligé d'aller, de reculer, c'est... Je me demande comment il va s'en tirer, hein. Honnêtement. Alors ils ont perdu, en face, ils ont perdu 3 des 5 DD qu'ils avaient. Ah, ça aurait bien été bien sympa qu'il soit la paix, là. Sortir le Numex. George, normal, tente de lui remettre un incendie. Alerte incendie. Il n'est pas au mieux, et pas du tout. Il y en a pour 40 secondes d'incendie encore. Ça va être très compliqué. Ah, vous dites bien que si je mets cette partie, j'ai mis cette partie, c'est qu'elle a quelque chose d'original. Donc on se dit qu'il ne va pas mourir au bout de 10 minutes. Donc cette torpille-là aurait peut-être pu faire le travail. Hein. Il reste quoi? Il reste un Sims comme torpilleur. Et il continue à brûler. 7 secondes encore. Et dans 19 secondes, il pourra récupérer un peu de vie. Pour l'instant, bizarrement, les rouges ont 2 caps, et ça leur a coûté très cher. 2 caps. Ils ont perdu 4 DD et un cuirassé. Ça leur a coûté très cher, ils ont perdu leurs 2 destroyers les plus furtifs, à savoir les Fubuki. Et Farragut a rushé un... Oh la vache. Et Farragut a ramé un cuirassé, résultat, le cuirassé est sorti, mais Farragut aussi. Farragut vert, c'est tout à fait bizarre comme bataille. Là, le Sims essaie de lui remettre des incendies. Il reste bien caché derrière son île et empêche Papy de venir contester B. Ceci, c'est s'il veut aller contester C, d'abord il est loin, et ensuite il y a au moins un cuirassé qui interdit l'accès. Là il a repassé la paix. Il a qu'à 10 000 de dégâts. Hein. Voilà. 1500. 1000 de dégâts. Ça va être compliqué, mais compliqué. J'avoue que... Là, il réclame à nouveau de l'aide pour qu'on se concentre sur le New York. Et c'est le Fidji qui lui tire dessus, a priori. Mais 3000 plus 1900 sur le New York, mais il n'en a pas sorti. Il ne doit plus lui rester grand chose. Le Fidji va essayer de finir Papy. Est-ce qu'il se... Ah, il reste 3007. Ça va être compliqué. Dans le New York, et je pense pas qu'il aura.
Il est à la limite de sa portée, je crois il vaut mieux se rabattre sur le Fidji. Le Fidji est vraiment suicidaire d'attaquer comme ça. Ou alors il se croit à l'abri du fait que généralement les cuirassés se focusent sur les autres cuirassés. Alors voyons. Non. Pas réussi à le toucher. Et là il va pas tarder d'être vu par le New York. Ce qui est pas cool du tout. Pas cool du tout ça. Même s'il a récupéré un peu de vie. Là d'un coup ça commence à aller mieux là en termes de dégâts. Là, il y a un coup à faire. Ça peut être une salve à 10 000, ça. Peut-être pas 10 000, non. Non, il a fait une salve à 3 000. Plus 4 000, ben voilà, ça est 7 000, je me suis pas trompé de beaucoup. Plus un autre petit peu. Là, d'un coup, les dégâts sont en train de monter à grande vitesse. Il a perdu... Oh, il a perdu l'avion. Non, il a plus... je crois qu'il a perdu. L'entière. Oui, il a un entière décassé, définitivement. Là, il peut sortir le New York en une salle. Voilà. Il a attendu d'avoir ces trois tourelles. Là, il peut le sortir, le New York. Ah, dommage. Il le laisse à 2000. Et il va se faire piquer. Il reste 29 points de vie au New York. Il peut le finir. Faire son kill. Voilà. Non, il n'a plus qu'à les faire cesser. Que le porte-avions allié est en train de comment dirais-je, d'explorer. A priori, il y a plus grand monde. Le porte-avions ennemi est de l'autre côté, justement. Donc ça nous demande... voilà. En fait, cette partie n'a jamais souffert le moindre suspense. Dans la mesure où les ennemis ont perdu très rapidement 3, puis 5, 4 DD sur 5. Et ils étaient relativement aveugles. Alors ça, c'est un tir très compliqué. Il va pas sur ces... Ah bon. Il va essayer de se faire le porte-avions, pourquoi pas. Il a besoin d'XP, il a besoin de faire des dégâts. Il n'y a rien de plus normal. Hein. Il s'est remis à la HE. Mais là, ça peut faire très mal. Partie ne souffre plus aucun suspense. Hein. Par contre, le porte-avions, on voit son dernier torpilleur sur Papy pour essayer de se protéger. Torpille droit devant. Et il va s'en prendre une. Non, il apprend pas, il a freiné à temps. Il a bien joué son coup. Bravo, Papy. Alors maintenant, il s'agit d'aller mettre le turbo et surtout de mettre la misère à cette indépendance. Alors, ouais, la dépendance, bizarrement, on le voit plus. Il a dû tourner. Il est repéré, il ne devrait pas tarder à voir l'indépendance. Ouais, l'indépendance est en train de... Voilà, le voilà. Il a bien tourné, mais dans une direction complètement différente. Il lui fonce droit dessus.
Ça donne l'impression avec ce nouveau système qu'ils ont installé dans la précédente mise à jour, vraiment l'impression que le porte-avions était un hors-bord là. C'est assez. Ouais, c'est pas terrible quoi. Moi j'aime pas du tout ce nouveau système. Là on voit toutes les secondaires en route, alors 5 secondaires. Là c'est pas le Bismarck, hein. Ce n'est que le Normandie, mais c'est déjà pas mal. Là, il y a de quoi lui mettre une citadelle. Il est bien placé là. Il a 2 tourelles de prêtre. Pas de citadelle. Il essaye. Je sens qu'il la cherche, mais il la trouve pas. Il essaie de tirer à la hauteur du... du hangar, vous voyez. Vraiment un tout petit peu plus bas. Ceci dit, en tirant comme ça, il touche le tir sur le château. Voilà. Et à la secondaire, ce que je fais. Bravo. 78 000 de dégâts. Ça va tout de suite mieux. Là, on sent que Papy est, comment dirais-je, la satisfaction du devoir accompli. C'est quasiment arrêté, la partie ne le concerne quasiment plus du fait que le dernier DD est très très loin. Il sort 940, ça monte très vite. Alors peut-être a-t-il encore... Non, je suis même pas sûr qu'il n'aura pas le temps d'aller chercher C. Ça sert à rien. Il va quand même y aller pour la forme. C'est même pas sûr qu'il atteigne C dans les temps. Il reste 4 minutes 46. Ce flux de bataille étonnante, mais pas si surprenante que ça. Au vu des premiers kills, les rouges ont pratiquement perdu l'engagement assez rapidement. Et même s'ils ont donné l'impression de pouvoir faire quelque chose, surtout quand Papy était un peu tout seul sur le point B, là c'est assez, disons les mots, hein, les choses, c'est assez couillu quand même de faire ça. Parce qu'il y avait quand même une grosse, comment dirais-je, une grosse opposition. On enchaîne donc avec les écrans de bataille, retour sur le Normandie avec ce nouveau camo. Alors les écrans de bataille c'est une victoire, donc 3517 points d'XP, 704 d'XP libre, c'est pas mal. Expert des combats rapprochés, Dreadnought, 56 coups au but, 78 000 de dégâts, pour un tier 6 c'est très correct, très très bien. 45 coups à la cible en termes de secondaire, ça c'est pas mal. 2 navires détruits, on l'a vu, il finit que second derrière Nakatsuki qui a fait du travail, vraiment un gros boulot, 3 kills. En face c'est un Sims avec 1498 qui finit deuxième sur le XP de base, ensemble de 2 tableaux, ce qui est quand même énorme. Le Sims a été excellent. En termes de dégâts, donc l'essentiel de ces dégâts c'est sur l'indépendance et le New York, naturellement. Néanmoins il s'est bien... D'ailleurs il a fait quelques dégâts aux Sims, 950. Il a fait donc 6000, ensuite 6500 sur un King George. Il a presque réussi à choper un Fubuki, c'est pas mal. Il a tanké pour 1 515 000, ce qui est correct pour un cuirassé tier 6 quand même. Il a parcouru 50 km, il a défendu 18 sur 18. Donc il a fait le job, il n'y a pas de souci. Même sa détection a permis de faire 26 000 de dégâts. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, de 9800 quasiment en incendie, 11 000 de dégâts à la batterie secondaire. Pour ce qui est de la batterie principale, un petit ratio quand même, un obus sur 4 qui a touché à l'explosif pour 19 000 de dégâts. Et on va dire 3 sur 10, un petit 30% à la paix, 38 500 de dégâts à la paix, ce qui est pas mal non plus quand même si Normandie il a peut-être un peu trollé dans cette bataille.
Voilà, retour donc pour un petit bout de conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette incise historique sur Le Gloire, le premier du nom. N'hésitez pas à me le faire savoir par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas à partager, à me faire connaître. On approche tout simplement de la centaine d'abonnés. Ce serait sympa de dépasser ces 100 abonnés, ce serait sympathique. Voilà, j'apprécierais. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour un tout autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et bien bientôt, hein, si vous le voulez bien.